Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts.
Merci pour ta présence. Plus que toi encore. Plus que toi encore.
position wana okoki kotelema okoki kofukama oza liboso ya moto ya mokili te oza liboso ya oyo aleki mpe président de la république oza liboso ya oyo azosala meke ngai na yo na président de la république tozala na ntongo ya lelo Alléluia, Jésus. Alléluia. Obéléo Yesu na likolo mpe na se mosusu te. Alléluia. Dieu nous semble pour t'adresser maintenant. Ceux qui t'ont commission, Mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
besoin d'élever. Yo, mon Dieu, tu as ton nom. Alléluia, que ce tombe là, yo, tu as eu à sa tête. Allez-moi, ça va faire la Jésus. Vous avez mérité l'adoration. Yo, faisant la carte à mort, on va se l'éclater. Yo, ça, la charisme, ma vie, minga, yo. Yo, faisant la mort, que la maman va se l'élever. Bah, on va se la zone, cabinet, il y a le je l'ai misé vers les montagnes, d'où viendra l'océan. Ma princesse, c'est toi. Mon bouclier. C'est pour accomplir des miracles, c'est pour guérir les malades,
là pour bénir et tu es là pour consoler le cœur attristé. Je suis en train de recommander entre tes saintes mains, ô Dieu créateur, tout le reste de programme en ce jour entre tes saintes mains. Que ton esprit continue à nous guider, à nous diriger dans tout et en tout. Père, nous sommes en train d'annuler tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie au milieu de nous. Tout esprit de distraction, de divagation des pensées, des disconnexions, des déconcentrations au milieu de nous, que cela ne trouve pas place au nom de Jésus. Père, laisse à ce que ta gloire continue à se manifester au milieu de nous. Je dis à la fin de ce culte, Seigneur, nous avons besoin de toi. Comme ta parole déclare, nul n'est venu devant toi et devant ta tête tu n'es venu. Merci Seigneur parce que ce peuple qui est devant de toi ce jour ne quittera pas ces lieux tel qu'il est venu, mais rentrera avec quelque chose venant de toi. C'est pourquoi Seigneur, comme un seul homme, nous sommes en train de t'acclamer parce que tu es parmi nous et tu accomplis des grandes choses au nom de Jésus. Bye.
Éternel Dieu, je te dis encore merci. Yahweh, tu dis pour nous parler de nous, Seigneur. Je sais que vous venez au monde de Saint, vous êtes la guide et conducteur dans le Seigneur de Dieu. À disparaître, il doit apparaître à tout le monde. À sa beauté, les strabas, au niveau de cette communauté, on a coupé sa vie sur les routes. Je bénis projet mon soin, à la site de Bonheur Saint-Denis. Les bouts de l'union sont au repos ici, pour le commun, pour distraire Balanio, pour que ma pensée, ma passion, je dis ça, ma calistanie, sur le Sikaoyo, ma fait que le cas, parole naturelle. Le monde va te dire que ça va te dire dans le monde qui sont. Le verset 25 jusqu'au verset 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. On acclame la parole de Dieu. Et on peut se rasseoir. On lit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Jérémie chapitre 33. Jérémie 33. Chapitre 33, le verset 6. Jérémie chapitre 33, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Acclame la parole de Dieu. Acclame très bien la parole de Dieu. Nous allons encore lire dans Hébreux chapitre 10, le verset 25. Chapitre 10, le chapitre 10, le verset 25. le verset 25. Hébreux chapitre 10, le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Acclame très bien la parole de Dieu. Acclame. Je vais encore écouter des acclamations plus fortes. Nous terminons par la dernière lecture dans Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, le verset 10.
Éphésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Acclame encore, acclame très fort. Éternel Dieu, nous voulons t'écouter ce matin par ton peuple et que ton peuple t'écoute. Et c'est là pour pouvoir voir de ton Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer avec notre séminaire que nous avons commencé depuis mercredi passé. Nous sommes en train de parler de l'importance de servir Dieu. Et mercredi, nous avons commencé par dire qu'il y a plusieurs bénéfices que l'enfant de Dieu reçoit en servant Dieu. Et donc parmi ce bénéfice-là, comme nous venons de le lire dans notre passage de base dans Exode, où la parole de Dieu déclare: vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas une femme qui avorte. Il n'y aura pas une femme stérile. Et je remplirai de nombreux vos jours. Vous serez rassasiés d'âge. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les bénéfices que les enfants de Dieu reçoivent lorsqu'ils servent Dieu. Et ce sont des bénéfices qui sont des bénéfices conditionnels. Dieu accorde ces bénéfices à ses enfants seulement pour ceux qui les servent. Et donc c'est des bénéfices qu'on peut recevoir seulement en servant l'Éternel Dieu. C'est une condition pour qu'on soit réellement bénéficiaire de tous ces bénéfices-là. Si on ne sert pas Dieu, c'est qu'on ne peut pas être sélectionné pour mériter recevoir les bénéfices de l'Éternel notre Dieu. Certes, nous avons parlé de la première richesse, la première forme de bénédiction. Nous avons parlé de ça le mercredi, sur la bénédiction du pain et des eaux. Et aujourd'hui nous continuons. Nous n'allons pas faire encore un recul, mais nous sommes en train de progresser. Aujourd'hui nous allons parler du deuxième bénéfice. Il éloignera la maladie du milieu de toi. C'est comme nous venons de lire dans Jérémie 33, le verset 6. Où l'Éternel Dieu nous donne cette promesse
promesse-là, azopesa biso bilaka wana. parce que nous savons qu'il y a un lien Toyebi ete eza na boyokani moko entre la bénédiction kati ya lipamboli et le service. mpe mosala. Il y a un lien entre la bénédiction et le service. Eza na boyokani kati ya lipamboli na mosala. Et ce lien-là, Mpe boyokani wana c'est ça la promesse de Dieu. yango babengi bilaka na Et Nzambe. cette promesse de Dieu, Bilaka na Nzambe c'est wana Dieu lui-même qui s'engage. Nzambe ye moko azomikotisa. Moi, Dieu, je m'engage. Ngai Nzambe nakoti Si vous me servez, soki bosaleli nga j'éloignerai la maladie. na kobengana bokono kati na bino. Moi, Dieu, je m'engage. Ngai Nzambe na En fait, bitelemi. c'est l'engagement de Dieu. ezali nde Nzambe ye moko C'est amikotisa. Dieu lui-même qui s'engage Nzambe ye moko atelemi à ceux qui les servent. mpo na baya kosalela ye. Donc, ceux qui servent l'Éternel bakosalela Nzambe trouvent l'Éternel devant eux qui prend un engagement. bakutaka Nzambe liboso na bango akozwa On mokano dit, moi, je m'engage mpo alobi ngai nami de te guérir, d'éloigner la maladie du milieu de ya toi. kobikisa yo mpe kobengana bokono kati na yo. C'est une grâce inconditionnelle de Dieu qui restaure. ezali ngolu oyo ezangi ndelo ya Nzambe akozongisa sika. Dieu, par cet engagement, Nzambe na engagement na il yo restaure ce qui est brisé. azozongisa sika oyo ebukanaki. Dieu voit qu'en toi, il y a des choses qui sont brisées. Nzambe amoni kati na yo eza na makambo oyo Dieu ebukanaki. prend l'engagement de restaurer ce qui est brisé. Nzambe azwi mokano ya kozongisa sika oyo ebukanaki. Tu as perdu ton emploi. yo obungisaki mosala C'est déjà une souffrance. ekomi pasi C'est mpona yo. quelque chose que le diable a détruit. eza eloko oyo nzambe Et abebisa c'est une maladie. mpe eza bokono. Et Dieu dit, nzambe alobi j'éloignerai na cette kolongola souffrance, na pasi cette misère kokauki du wana milieu de toi. na kati na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, olingani kati na quel bénéfice oyo bolamu ndenge on nini arrive à recevoir oyo tokóma na kozwa lorsque seulement on s'engage à servir l'Éternel. ntango kaka tomikotisi na kosalela nzambe. L'Éternel le voit, Ya nzambe azomona partout le mal est entré dans ta vie. bisika nyonso mabe ekotaki na Partout bomoi na yo. le mal est entré dans ta maison. bisika nyonso mabe ekotaki na ndako C'est na que yo. le mal a détruit. oyo bomabe ebebisaki Il a détruit ton foyer. ebebisi ndako Il na a détruit ton avenir. ebebisi lobi na Il a yo détruit l'intelligence de tes enfants. ebebisi mayele ya bana Il a na yo détruit ta destinée. ebebisi ndenge na yo Et tu commences à mener une vie de servitude, mpe okomi komika bomoi ya une bobu vie de prison. bomoi ya boloko Toi, tu n'arrives plus ozokoka lisusu à te croire à un lendemain meilleur. ya kondimela lobi ya malamu Et donc, ce qui t'arrive, oyo ezokomela yo tu t'introduis dans le désespoir. ekotisi yo na Où tu kozangelika es enfant de Dieu omi ntango oza et mwana tu ne na crois Nzambe plus à un lendemain meilleur. mpe ondimela lisusu lobi ya malonga Une te souffrance qui perdure, pasi oyo une ezokoma souffrance qui est pérennisée, pasi oyo ezokende une liboso souffrance qui prend même des ramifications. bapasi oyo ezozwa balolenge Donc, na ce sont des brèches wana eza qui banzela sont entrées matusu dans ta vie, oyo ekota na qui ont bomoi na yo détruit ton avenir. ebebisa ndenge Et na yo ta vie devient mpe paralysée. bomoi na yo ebukani Voici cette souffrance-là. tala pasi Voici cette maladie-là. tala bokono yango L'Éternel Dieu dit, yawe nzambe alobi le malheur n'atteindra jamais ta tente. mpasi ekokota na Aucune ndako na yo flèche de l'ennemi n'atteindra ta tente. likonga kokoti ya monguna Moi, ekokota l'Éternel, j'éloignerai ngai nzambe na du milieu de toi kati na yo cette souffrance, mpasi wana cette maladie bokono wana qui fait de sorte que oyo ezosala les ete gens commencent à se moquer de bato toi. babanda Qui kocola fait de sorte que oyo tu ezosala n'es ete pas une fille de valeur. ozala na bomo Tu ya n'es pas limeli ya une te femme de oza valeur. mwasi ya Tu limeli n'es ya pas te un homme de oza valeur. mobali ya Les malonga gens te se moquent de bato toi. bazocola On yo ne t'estime pas bazomona otina parce te que tu souffres. po tozopa oyo Parce que tu es po malade. toza na Parce que ta vie souffre. po ete bomo na yo Et eza ya c'est pour ça que tu manques de valeur. bomo nde ozangi limeli Laisse-moi ya te dire ce matin tika na biso na qu'il y tonga a un homme qu'on appelle le réparateur de brèches. obongisi ya Le masusu réparateur de brèches. obongisi C'est ya masusu Jésus-Christ de Nazareth. yesu kristo wa Et nazareti dis-moi Dieu, obinga quand nzambe je verrai le service ntango na komona que toi kosala tu feras pour moi, oyo kosala po quand tu le feras ntango kosala yango avec amour, na bolingo avec zèle, Na- avec dévouement, na
Je m'engage. Je lève ma main comme un père, comme ton Dieu, comme ton Créateur. Je lève ma main. J'ai vu ton amour par rapport à mon. J'ai vu ton amour par rapport à mon œuvre. J'ai vu ton dévouement par rapport à mon œuvre. J'ai vu ton zèle par rapport à mon œuvre. Je lève ma main comme ton Père. Je m'engage. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Cette souffrance que tu as connue, je m'engage. Que je réparerai cette souffrance que te fait subir le diable. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Notre Dieu nous promet une guérison complète. Et cette guérison complète, il s'agit du bien-être, une vie harmonieuse. Pour dire, mais tiens, il m'arrive aussi de passer une vie harmonieuse. Bien-aimé dans le Seigneur, de fois tu vis, c'est comme si tu t'attends. C'est comme si tu essaies. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Est-ce que c'est que si tu l'essaies, c'est que tu fais pour l'éternel? Est-ce que tu le fais avec amour? That's a big one question. Est-ce que tu le fais avec amour? On sert Dieu avec amour. Et quand on sert Dieu avec amour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de murmure, il n'y a pas d'intérêt. Je ne peux pas aujourd'hui servir Dieu pour dire là où je pars. Je sais que j'aurai $100. Je sais que j'aurai $200. Je sais que j'aurai $300. Alléluia. Si c'était le cas, nous tous on pouvait commencer à aller répondre à nos invitations par-ci par-là. Parce que par-ci par-là on nous invite d'aller prêcher. Ou je sais que moi si je pars là-bas, je ne manquerai pas $500. Je le sais. Mais je ne le fais pas parce qu'on ne sert pas Dieu avec intérêt. Servir Dieu avec amour, c'est s'oublier soi-même. C'est l'intérêt de Dieu d'abord. C'est-à-dire je m'oublie, je m'efface. Oh, je dis que je dois m'effacer, que Jésus apparaisse. Je dois disparaître et que Jésus doit apparaître. Quand on sert Dieu avec amour, c'est qu'on disparaît soi-même. Et on fait apparaître Jésus. Je ne vois pas mes besoins. Je ne vois pas mes problèmes. Mais moi je cherche l'intérêt de Dieu. Je le sais. Parce que c'est son intérêt que je vis. Je ne vis, c'est pas mon intérêt. C'est que le Seigneur se réjouisse seulement de ce que je fais. C'est comme ça qu'un jour, Dieu dira en Apocalypse, il est adressé à une église en Apocalypse. Il dit, ce que j'ai contre toi, parce que tu as perdu ton premier amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ces choses? Il y a quelqu'un qui entend ces choses. Dieu est en train de reprocher à une église dans l'Apocalypse. Il dit ce que j'ai contre toi parce que tu as perdu ton premier amour. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien est celui qui doit persévérer dans la foi chrétienne, aller jusqu'au bout dans sa foi chrétienne, aller jusqu'au bout et ne jamais régresser. Quelles que soient les difficultés que je traverse,
traverse, je ne m'abandonnerai jamais Jésus. Je ne le servirai jamais avec intérêt. Jamais avec intérêt. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Jusqu'au bout, je vais te servir. Jusqu'au bout, ça sera sans intérêt. Et donc, parce que c'est jusqu'au bout, je ne vais jamais m'arrêter quelque part. Sur le chemin, je ne m'arrêterai jamais. Je ne peux pas m'arrêter à cause de problèmes. Je ne peux pas m'arrêter à cause de murmures. Je ne peux pas m'arrêter à cause des déceptions. J'ai été trop déçu. Dans cette église, je n'irai plus. J'ai été trop déçu. Je ne m'arrêterai jamais à servir Dieu à cause des déceptions. Bon, moi, je dois persévérer. C'est jusqu'au bout. Je vais continuer la marche. Je ne peux jamais m'arrêter quelque part. Bien-aimé, écoute. Lorsqu'on ne s'arrête pas, cela montre que ton toi d'hier n'est pas comme ton toi d'aujourd'hui. Et ton toi d'aujourd'hui ne sera pas comme ton toi de lendemain. J'ai dit à quelqu'un, celui qui sert Dieu avec persévérance, son toi d'hier n'est pas comme son toi d'aujourd'hui. Et son toi d'aujourd'hui ne sera pas comme son toi de lendemain. Je bénis le Seigneur parce que moi je sais que mon moi d'hier n'est plus comme mon moi d'aujourd'hui. Parce que moi je sais que mon moi d'aujourd'hui ne sera pas comme mon moi du lendemain. Je bénis le Seigneur. Et c'est cela la persévérance. Parce qu'on doit grandir. On doit grandir. Et grandir, c'est au jour le jour. Et c'est là qu'on acquiert la maturité spirituelle. Chaque jour, tu ne dois pas être la même personne. Quand tu sers l'Éternel, tu dois grandir dans la foi chrétienne. Parce que la persévérance vient affermir notre foi chrétienne. Pour dire que non, même si on jette mes objets dehors, je manque où aller, je manque quoi manger, je manque quoi me vêtir, mais moi jusqu'au bout, je te servirai. Ce n'est pas parce que j'ai été humilié que je dois abandonner mon Jésus sur le chemin. Non, je dois continuer, je ne vais pas lâcher, je vais continuer et je ne lâcherai jamais. C'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Comme ces chiens-là, on appelle le pitbull. On appelle pitbull. C'est un chien. Ceux qui regardent le film peuvent déjà se rappeler. Ce chien qu'on appelle pitbull, quand il mord une personne, il mord un chien domestique, il ne lâche jamais la prise. Quand il cause, même si vous venez avec une casserole d'eau chaude, vous percez sur lui, il ne va pas lâcher la prise. Pitbull va toujours s'attacher. S'il faut mourir, il va mourir avec sa prise. Même si tu viens avec un bâton, tu le fouettes, il ne va pas te regarder. Parce que pitbull, lui c'est là, c'est sa prise. C'est là, donc lui ne lâche jamais. Ce chien pitbull, c'est jusqu'au bout. Avec sa prise jusqu'au bout. Bien-aimés, alors nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes au-delà de pitbull. Nous sommes au-delà de pitbull. Donc même si les gens se moquent de moi, même s'ils m'injurient, même s'ils me qualifient, je ne lâcherai jamais la prise. Je ne lâcherai jamais à servir l'Éternel. Quoi qu'il arrive, quoi que l'humiliation, je ne lâcherai jamais. Je garderai ma prise jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême. Je garderai ma prise. Quoi que ce qu'on dit autour de moi, quoi que ce qu'on dit autour de mon église locale,
Et si je sais que j'ai choisi la bonne part, si je sais que celui que je sais, ce n'est pas un homme, ce n'est Dieu un créé, je ne lâcherai jamais la prise. Jusqu'au bout, quelle que soit l'humiliation, jusqu'au bout, même si on reste 2 à 3, c'est jusqu'au bout, car il est écrit, là où 2 ou 3 s'assemblent, je serai parmi eux. Alors même si nous restons à 3, moi c'est jusqu'au bout, je vais te suivre, jusqu'au bout, je ne te lâcherai jamais. On sert Dieu avec amour. Bien-aimés, servons Dieu avec amour. Servons Dieu avec amour. Servons Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas tenir le micro et prêcher. Ce n'est pas seulement ça. C'est aussi servir Dieu. Mais ce n'est pas seulement ça. Je peux servir Dieu en nettoyant chaque fois les toilettes. C'est aussi servir Dieu. Je peux servir Dieu en donnant l'épaule aux offrandes. C'est aussi servir Dieu. Je peux servir Dieu en exhortant ma soeur, en exhortant mon frère. C'est aussi servir Dieu. Je peux servir Dieu en cherchant les âmes à gagner pour le Seigneur. C'est ça aussi servir Dieu. Servir Dieu, c'est partager une parole de bénédiction. Partager une parole que Jésus-Christ, il est le Seigneur et le seul maître de ta vie. Et il revient bientôt. C'est ça servir Dieu. Donc servir Dieu, ce n'est pas uniquement chanter. Mais il y a plusieurs manières de servir Dieu. Il y en a certains qui servent Dieu même en cachette. Ils sont en train de servir Dieu. Mais finalement, ils vont parvenir à être exposés. Il y a comme cet homme-là, le disciple de Jésus, on appelle Joseph d'Arimathie. Il servait l'Éternel. Il le servait mais en cachette. Un jour, parmi les Sanhédrins qui étaient là, il a réuni le courage. Parmi les Sanhédrins, vous allez dire à Pilate, autorise-moi que je puisse aller ensevelir le corps de Jésus et aussi l'ensevelir très bien. Joseph d'Arimathée, il servait Dieu en cachette. Un jour, il s'est fait savoir qu'il était réellement disciple de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens parmi nous, nous pensons peut-être qu'ils ne servent pas l'Éternel, mais ils servent l'Éternel, même en cachette. L'Éternel, Dieu connaît ceux qui les servent avec amour. J'ai béni ceux-là qui les servent avec amour. Même si vous êtes en cachette, je vous bénis parce que vous les servez avec amour. Bien-aimés dans le Seigneur, les privilèges qu'on a en servant l'Éternel, même dans les difficultés que nous traversons, il y a Dieu qui se cache dans nos difficultés. Même si nous sommes malades, il y a Dieu qui se cache dans notre maladie. Même si nous avons des problèmes, il y a Dieu qui se cache dans notre problème. Même si on nous a rejetés, il y a Dieu qui se cache dans notre rejet. Le Dieu qui se cache dans notre rejet peut se révéler. Parce que dans le rejet, Dieu est là, il se cache. On a rejeté Jephthé par ses frères. Ils l'ont rejeté. Sans oublier que dans le rejet, Dieu se cache. Il était dans le rejet. Les mêmes qui l'ont rejeté vont chercher après pour qu'il vienne, que tu sois établi comme notre chef d'armée. Je dis à quelqu'un ce matin, le problème que tu traverses, la souffrance que tu as, il y a Dieu qui se cache. Il y a Dieu qui se cache. Et quand je dis qu'il y a Dieu qui se cache,
Acclame très bien le Seigneur. Acclame encore, élève tes acclamations. Je le mets dans le Seigneur. Le plus souvent, notre présent est voué à la ruine. Le plus souvent, les gens se moquent de nous parce qu'ils ne connaissent pas notre lendemain. Le français dit souvent que l'avenir est absurde. Et l'absurdité de l'avenir veut tout simplement dire que personne ne connaît le lendemain de personne. Personne ne connaît le lendemain de personne. Aujourd'hui, tu me vois en retrait. Et tu fais passer Didier à l'avant-plan. 5 ans plus tard, tu ne connais pas ce que Dieu fera. Tout ce que moi je sais, que chez Dieu, l'inverse est possible. L'inverse est impossible. Chez Dieu, l'inverse est possible. Tu me négliges. Tu parles du mal de moi. Mais quelques années plus tard, tu manqueras de langage en face de moi. Tu ne sauras plus me parler. Quelques années plus tard, quand tu reviendras vers moi, tu me trouveras une personne renouvelée. Que diras-tu alors? Que diras-tu alors? Que feras-tu alors? Bien-aimé dans le Seigneur, le lendemain appartient à Dieu. Dieu dit à ceux qui le servent, ne vous souciez pas du lendemain, de ce que vous ferez, de ce que vous deviendrez, de ce que vous mangerez. Mais moi-même, je m'occuperai de votre lendemain. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu ne vas pas s'occuper de ton lendemain. Dieu lui-même s'occupera de ton lendemain. Dieu lui-même prendra en charge de ton lendemain. Cette souffrance que tu traverses, bientôt elle va cesser. Bientôt elle va cesser. Bientôt ça sera la fin. Je t'annonce déjà d'avant. Cette souffrance va finir bientôt. Mais toi, ne t'arrête pas malgré la souffrance à servir l'Éternel. Va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un cesse de grandir spirituellement, il a déclenché sa mort. Quand tu cesses de grandir spirituellement, c'est en ce moment-là que tu commences à mourir. Parce que tu deviens la cible du diable. Parce que tu deviens une proie du diable. Lorsque tu cesses à grandir spirituellement, tu deviens la cible du diable. Et donc, le chrétien doit grandir de façon perpétuelle, de façon continuelle. Chaque jour qui passe ne doit pas être le même jour. Il y a un matin, il y a un soir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu es là, donne-moi bien ton amen. Alors si on comprend ces choses, servir Dieu ne doit pas être entendu comme une obligation. On n'oblige à personne de servir Dieu. On ne doit pas même à l'église t'obliger de servir Dieu. Servir Dieu n'est pas une obligation. C'est seulement une réponse de gratitude par rapport à la grâce que nous avons bénéficié de Jésus-Christ. Parce que nous avons reçu cette grâce gratuitement à travers Jésus-Christ. Alors si je le sais, ce n'est pas parce que quelqu'un m'oblige à servir le Seigneur. Mais moi si je le sais, c'est pour moi une réponse, une gratitude par rapport au salut que j'ai reçu de Jésus.
Il m'a donné son salut. Je lui dois une réponse. Une réponse par rapport à cette gratitude. Du salut que j'ai reçu de Jésus. Donc personne ne peut m'y obliger. Moi ne peut obliger quelqu'un à servir le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, servir Dieu n'est pas une obligation. C'est une réponse de chacune et chacun d'entre nous. Gloire à ce Dieu-là qui nous a sauvés à travers l'œuvre salvatrice de la croix de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous nous obligeons nous-mêmes de le servir. On dit, je reconnais que c'est toi qui m'as sauvé. C'est pourquoi je te sers. Je reconnais que c'est toi le chemin, la vie et la vérité. Nul n'ira au Père sans passer par toi. C'est pourquoi je te sers. Que je sois compté parmi tes disciples. Et que ce jour-là, là-haut, je ne manque pas de place. Voici la récompense. Voici la récompense que Dieu promet. Que Dieu promet à ceux qui le servent. Et nous qui servons l'Éternel, nous avons une récompense. Une récompense de Dieu. Pour ces jours-là, là-haut, nous ne manquerons pas de place. C'est là ta récompense. Bien-aimé dans le Seigneur, si le péché t'a amené la souffrance, si le péché t'a amené la misère, mais un homme est venu, il a porté ce péché, il a porté ton péché, il est monté à la croix, où il a été humilié, où il voulait ôter ta honte, il a accepté de mourir à ta place, parce que le salaire du péché, c'est la mort, et lui a accepté cette mort-là, que toi, tu devrais subir après le jugement, parce que le jugement était rendu pour que toi, tu sois condamné à mort. Mais il a dit non, moi je prends ta place, moi je prends ta place, que moi je sois condamné à mort, et que moi, tu es la vie, parce que moi, on m'appelle la vie, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le joug de la mort, je t'ai réduit du joug de la mort. Je sers Dieu, je sers Jésus avec amour, parce qu'il m'a sauvé, il m'a tiré du joug de la mort. Avec Jésus, je ne connaîtrai point la mort. Voilà pourquoi je le sers. Personne ne m'oblige de le servir, et parce que je vais témoigner de cet amour, qu'il a donné pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ces choses? Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Et quand l'Éternel Dieu dit, il éloignera la maladie du milieu de toi. Il éloignera cette souffrance. C'est dire que Dieu va se détourner, cette souffrance sera détournée de toi. Cette maladie partira. Quand il dit il l'éloignera, il fera partir. Il fera partir cette maladie. Il fera partir cette humiliation. Il fera partir cette honte. Il fera partir cette tristesse. Il fera partir cette angoisse. Un jour viendra, et ce jour est déjà venu, où l'Éternel a pris l'engagement de faire partir cette maladie qui t'accable, cette souffrance, cette humiliation. L'Éternel a dit, je vais la faire partir. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ta maison là, ta maison de souffrance, Dieu la fera partir. Parce qu'un homme, bien-aimé, écoute, tout ce que Dieu crée peut se régénérer. Voilà.
kitoko. Tout ce que Dieu crée Onzamba kelaka. peut se régénérer. Ekoki kofuluka. Là encore, Nzete. Dieu a créé là. Nzamba kela nzete. Vous pouvez aller, Okokeke. vous coupez là, Okati. mais quelques mois plus tard, Sima ya basanza. cet arbre-là peut se régénérer. Nzete wana ekoki sokobota. Parce que c'est Dieu qui a créé là. Ete nzambe moto akelaki nzete. Tout ce que Dieu a créé Onze nyonso nzambe peut akela. se régénérer. Ekoki lisusu kobota. Vous pouvez me couper Okokatanga. pour dire on l'a détruit. Mpona koloba Mais babebisi. parce que je suis une créature de Dieu, Lokola nazekela je manzambe. peux me régénérer. Nakoki kobota Je lisusu. peux me régénérer. Nakoki kobota lisusu. Et on sait que Mpe toyebi la ete bénédiction de la deuxième maison lepakoli ya ndako ya n'est mibale pas comparable à celle de la première. ekokanaka te na ndako ya ndako ya liboso. Et la Bible dit, Mpe Bible elobi en Palestine, na il y Palestine avait deux pluies. ezalaki na mbula Il y mibale. avait une pluie, Ezali na mbula on moko appelait Yash en hébreu, oyo babengi yarshe na et hébreu, une autre pluie, mbula mosusu on appelait Mangosh. oyo babengi magoshe na hébreu. Et la première pluie, Mbula ya qui yango était Yash, oyo babengi c'est ya la pluie dévastatrice. eza mbula oyaka kobebisa. Une pluie qui détruisait. Mbula mpe ebandaki Toutes kobebisa les semences bankona nyonso étaient détruites par cette pluie. ebandaki kobebisama na La mbula. pluie dévastatrice. Mbula ya Bien libebisi aimé, c'est cette pluie qui amène la maladie. molina mimbula na nde Qui a memaka moko dévasté dans ta maison. Qui ebebisa a tete na détruit yo ta destinée. Qui ebebisa a tete détruit na ton yo futur. ebebisa lobi Et na la yo. Bible me dit, Bible elobi na Dieu nga est en train de promettre. nzambe azolanda Il dit, alobi je vous enverrai nakotindela la pluie de la première saison mbula ya ekeke et ya la pluie de l'arrière-saison. ya Parce ekeke que ya la pluie de l'arrière-saison, Mbula ya ekeke on l'appelle Malgauche. babengi yango Quand malgoshi Malgauche descend, ntango malgoshi elle cherche tout ce qu'on a tué. elukaka Tout nyonso ce qui est bakoma mort, nyonso et ekufa que Dieu a créé mpenza bakela pour donner la vie à ce qu'on a détruit. na oyo babebisa Je dis à quelqu'un, Malgauche est déjà arrivé. La pluie de l'arrière-saison va tomber sur toi. Va tomber sur toi. Tout ce que le diable a tué dans ta vie, oyo nyonso satana abomaki tout ce qu'il a détruit dans ta vie, oyo abebisa va se régénérer. Ton mariage va se régénérer. L'intelligence de tes enfants va se régénérer. Tes voyages vont se régénérer. Ton travail va se régénérer. Je te l'annonce d'avance. Même ta santé va se régénérer. Tout ce que Dieu a créé peut se régénérer. Alléluia, bientôt. Alléluia. Mais ce que l'homme a créé kasi oyo moto akela ne peut pas se régénérer. ekoki kobota lisusu te. Si l'homme qui a créé cette salle soki moto asala to atonga sala vient détruire cette salle, aye abuki sala oyo cette salle ne va plus se régénérer. ekoki kobota lisusu te. On ne verra plus encore cette salle ici. tokoki komona yango lisusu te. Alléluia. Mais si quelqu'un détruit ta vie, kasi oyo moto abebisi bomoi na ye Adam Mimi, quelqu'un détruit ta vie, Dieu peut encore régénérer ta vie. nzambe On verra akokokisa toujours Adam Mimi bakomona yo avec kaka une vie réelle. kasi na bomoi ya sika. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ces choses? somo bazoyoka makambo oyo Entends très bien, entends très bien. tobeteli yesu maboko Alléluia, entends très bien. tobeteli yesu maboko Il dit, alobi j'éloignerai. nakobengana C'est-à-dire, je ferai déplacer. elingi koloba na kolongola Je ferai déplacer cette na souffrance. kolongola pasi Je wana vais la faire déplacer. na Pour kolongola aller yango l'emprisonner quelque part. ekende na boloko esika Cette maladie, je vais la faire sortir. bokono wana na La faire kolongola yango déplacer du milieu de toi. po ete C'est-à-dire tout autour de toi. katikati na Tu ne la verras plus. okomona yango lisusu Parce que du milieu de toi, po ete na kati na que yo ce soit chez ton mari, chez ton époux, chez tes enfants, dans ta famille, na ndako je vais la faire déplacer. kobengana Ah, je dis à quelqu'un ce matin, Dieu va faire déplacer ta souffrance. Dieu va faire déplacer ton humiliation. Dieu va faire déplacer ta maladie. Dieu va faire déplacer ton ignominie. Dieu va faire déplacer. Continue à le servir. Il va mettre ça de côté. Il dit, je vais rejeter cela. Je vais abolir cela.
Et maintenant, la question que tu dois te poser, bien-aimé dans le Seigneur. Qui sers-tu? Alléluia. J'aime une parole de l'Écriture. C'est un court verset, on peut nous lire rapidement dans Matthieu 6, 24. Celui qui trouve, il peut nous lire rapidement. Matthieu 6, 24. Matthieu chapitre 6. Et on termine par là. En 2 minutes, je termine mon message. La Bible dit: nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Nul ne peut servir de maître. Mon côté à cause de la colonie balé. Soit il aimera un, Akoli il haïra l'autre. Vous ne pouvez jamais avoir de maître. En araméen, maman signifie richesse. Parce que maman c'est un concept araméen. Parce que Jésus parlait l'araméen. Et maman en araméen signifie richesse. Bien-aimé, si tu sers Dieu, que tu sois riche, ceux-là qui se lancent à servir Dieu pour qu'ils obtiennent de richesse, Dieu dit, personne ne peut avoir deux maîtres. Il aimera un et haïra l'autre. On ne peut jamais servir Dieu et maman. Et maman en araméen signifie richesse. Nous ne servons pas l'Éternel pour que nous devenions riches. Je ne peux jamais avoir ça en tête pour dire si je sers Dieu, c'est parce que je mérite être riche. Je sers Dieu parce que pour moi c'est une réponse. Une réponse par rapport à la gratitude du salut que j'ai reçu de l'œuvre salvatrice de la croix de Jésus. Je sers Dieu parce que je sais qu'en les servant, c'est lui mon guide. C'est pourquoi je sers Jésus, il est mon guide. Il se sait là où il m'amène, là où il me conduira. Il dit à Abraham, quitte ta patrie. C'est lui qui connaît. Je ferai de toi tout ça. Quitte. Abraham ne connaissait même pas là où il partait. Je le sers parce que c'est lui mon guide. Je n'ai pas un autre maître. Ce n'est pas la richesse. C'est pourquoi maman, parce que maman est personnalisée. Maman devient une divinité. Devient une divinité lorsque elle est personnalisée. Mais si maman n'est pas personnalisée, maman est une richesse. Wonderful. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Appelle-moi bien ton amen. Pour terminer, qui sers-tu? Qui sers-tu? Qui sers-tu? Et pose-toi toi-même cette question intérieure. Qui sais-tu? Qui sers-tu? Qui aimes-tu? Parce que soit on peut aimer l'un et haïr l'autre. Si on a deux maîtres, qui aimes-tu? Si réellement tu aimes Jésus, tu dois les servir avec amour, avec dévouement et avec zèle. Alléluia. Qui aimes-tu? Pose-toi cette question toi-même. Et à qui tu t'attaches? À qui t'attaches-tu? Il faut que tu parviennes à le dire. À qui t'attaches-tu? Éternel notre Dieu, nous avons parlé de ta part. Ce message
que tu as donné à propos pour l'édification de ton peuple. Laisse que ce message puisse bénir chacune et chacun d'entre nous. Quand toi tu parles, Seigneur, personne ne peut résister à ta parole. Parce que ta parole est une vérité. Et une vérité, dit Joachim. J'ai béni ma soeur et mon frère qui est venu ce matin t'adorer, toi le véritable, et qui a écouté cette parole. Laisse qu'il reçoive le bénéfice du service de l'Éternel. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié avec action des bases. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, le pasteur a toujours l'habitude de dire qu'offrande doit préparer à mon encamp. Alléluia. Ne viens pas dans la maison de Dieu comme si vous jouez à la poubelle, esprit sans âme et valeur. Certainement, offrande à eux qui est dans l'enveloppe. Vous avez un enveloppe qui va c'est pas grave. Après juste ton offrande, nous allons prier et juste après, nous allons offrir à Dieu.